Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 6 mai 2023 par Thierry Pirlot, Sherpawan. Qu'est-ce qu'un soldat numérique de Q? Pour comprendre l'assurance qui est la mienne à travers toutes les affirmations que je fais dans mes nombreuses analyses, vous devez comprendre comment je travaille depuis 5 ans et comment travaillent tous les soldats numériques ayant la compréhension du plan et des infos de Q. Tout ce plan est militaire et secret défense à 90% aux USA d'abord, mais pas que. Il n'y a que quelques personnes dans le monde qui connaissent la date de la fin de l'histoire avec tous les détails du plan. Néanmoins, comme dans Le Petit Pousset, l'Alliance nous laisse des petits cailloux ici et là et nous envoie des signaux tout au long de l'année pour que nous comprenions les 10% de divulgation nécessaires au grand réveil. Quand tu n'as ramassé que les 10 premiers cailloux, tu ne comprends rien. Après une centaine de cailloux blancs, tu te poses beaucoup de questions qui restent sans réponse, et après 1000 cailloux, tu te dis que ce n'est plus un hasard, qu'il y a bien un plan. Alors lorsque tu as trouvé ton chemin après 100 km de marche et une tonne de cailloux blancs à traîner, tu ne te poses plus de questions. Tu fais fonctionner ta caboche, ta logique et surtout tu écoutes ton cœur et ton ressenti. On peut appeler cela, si on veut, de la claire connaissance. Grâce à QAnon et à ses 4966 posts, nous avons appris à avoir un autre regard sur l'actualité, une autre compréhension ou interprétation des informations journalières fausses dans leur globalité. Les nombreux messages de Q sont pour la plupart des énigmes et des codes militaires. Chapeau bas aux geeks américains civils qui l'ont très vite compris dès 2017. Tu peux les lire sans rien comprendre, c'est ce que font les touristes éveillés qui en parcourent une cinquantaine avant de jeter l'éponge. Ou alors tu t'y colles sérieusement et en temps réel, ce qui est non seulement chronophage, mais aussi extrêmement démotivant. Et oui, car tu ne comprends que ce sont des choses qui ne vont pas se réaliser dans les médias, mais seulement dans un délai ou delta de 2, 3, voire 4 ans, avec un décalage précis de date à date, d'heure à heure, et parfois même de minute à minute. Une fois que tu vois ces choses qui se réalisent, tu percutes et tu comprends que tu les as décodées, 2 ou 3 ans plus tôt. Et c'est là que la magie du plan opère dans toute sa beauté et son ingéniosité. Après avoir fait taire ton ego et l'impression de vibrer dans un grand jeu d'espionnage 3D auquel participent des dizaines voire des centaines de milliers d'initiés de par le monde, tu comprends assez vite que tu n'es pas là par hasard toi non plus, que tu as une mission aussi minime et modeste soit-elle dans ce plan gigantesque qui est d'éveiller tes contemporains à ce qui s'en vient. On peut dire que c'est un vrai cadeau empoisonné, c'est comme dans Mission Impossible. Cette mission, si tu l'acceptes, va prendre énormément de place dans ta vie, car en comprenant les tenants et les aboutissants, tu ne peux plus rester indifférent ou égoïste et garder pour toi ce que tu sais. Mais tu vas vite comprendre qu'on te prend d'emblée pour quelqu'un de perché ou de fou.
Pour autant, c'est plus fort que toi de vouloir partager et d'en faire profiter le plus grand nombre. Tu n'es pas un patriote résistant dans l'âme pour rien. Tu dépenses énormément d'énergie à leur expliquer des choses dont ils n'ont même pas idée et qui n'ont de toute façon pas le temps de chercher par eux-mêmes. On peut donc résumer en disant que mon job consiste à vous faire gagner à tous et à toutes un temps phénoménal. C'est un travail ingrat et bon nombre de soldats numériques abandonnent en chemin par manque de reconnaissance ou simplement par fatigue intellectuelle à force de devoir répéter sans cesse la même chose puisque la plupart trouvent cela inconsolable, voire délirant. Étant soldat de métier, je n'ai pas ce problème pour des raisons qui échappent à la plupart d'entre vous. En effet, comme Q l'explique dans plusieurs de ses drops, le doute et l'envie de baisser les bras sera notre lot quotidien au fil du temps. Mais qu'importe pour moi, seule la mission compte avec son objectif final, qui est la libération de notre humanité. Ce n'est pas un sprint, mais une course de fond. Q nous demande également de ne pas en tirer profit, car nous sommes en temps de guerre. C'est ce qui explique mon agacement par rapport à tous ces écrivains de plateau, à ces pseudo-géopoliticiens grassement rémunérés pour écrire des thèses, alors qu'ils sont à des années-lumière de la réalité, aussi à tous ces colloques où l'on invite tout frais payés des sachants, ne sachant pas le quart du tiers de ce qu'il se passe dans le monde, ou encore pire, à ces opposants contrôlés, infiltrés dans notre résistance, qui le temps d'un week-end rapporte aux organisateurs des dizaines de milliers d'euros, alors que nos soignants sont toujours au tapis. Il y a dans Q toute la sagesse du combat à travers les mots et les infos suivent une ligne directrice avec des règles de guerre à respecter. Des règles fidèles à l'art de la guerre de Sun Tzu, et qui font penser aussi aux jeux stratégie ou encore jeux de Go. Renseignez-vous. Les passages de la Bible dans de nombreux drops de Q ont aussi leur importance. Ils nous invitent à séparer le bon grain de l'ivraie, à chasser les marchands du temple et à détecter les Judas Iscariotes infiltrés à qui nous donnerions le bon Dieu sans confession tant ils sont spécialisés dans le camouflage, de vrais loups déguisés en moutons. En ce qui me concerne, je n'ai aucun état d'âme ni sensibilité excessive pour les détecter, les critiquer et dénoncer leurs vraies intentions par écrit, après mes recherches, dans la mesure où ils représentent un vrai danger pour la mission. Pour ce faire, il faut laisser l'émotionnel de côté et se concentrer sur les dégâts qu'ils peuvent provoquer et pour lesquels ils sont missionnés. Mon but n'est pas de me faire des amis, mais d'éveiller le plus grand nombre afin qu'un maximum d'entre eux comprennent la situation et soient parés pour les événements à venir. Et je sème des graines, même si parfois j'ai tendance à vider tout le sac de grains sur la tête des normies. Mais c'est ce que je sais faire de mieux et j'arrive à des résultats. Le reste m'importe peu, même si au niveau familial, ça n'a pas été de tout repos, avec quelques échecs cuisants causés par cette guerre de l'info. On peut donc me considérer déjà à cette heure comme un dommage collatéral. Aujourd'hui, passé un certain nombre d'heures et d'années, je n'ai plus besoin des infos de Q, ni de focaliser sur les détails pour en saisir l'essence. Je suis ma logique et mon bon sens, étant conscient que l'histoire que je raconte est à l'opposé de tout ce que comprennent les moutons de l'info, et je me réjouis même si je touche peu de gens capables de croire en toute cette histoire de sosie, d'acteurs de crise et de politiques mensongères dignes d'un grand film hollywoodien. La grande majorité est conditionnée par son éducation, sa logique, et ce qu'elle voit et entend, ce qui n'aide pas vraiment à imaginer ce genre de scénario. Fort heureusement, nous appartenons à cette minorité pensante qui utilise son instinct avant toute chose et qui a compris la carotte. On ne se rend absolument pas compte que les drames se déroulant actuellement dans le monde sont sans commune mesure avec les mensonges gigantesques que nous avalons depuis des millénaires. Le fait qu'on commence à en parler et qu'il y ait de plus en plus d'informations sur ces sujets est le résultat d'un travail de mise en lumière effectué par les soldats numériques de l'Alliance afin de préparer les esprits à toutes les divulgations à venir. Pour faire simple, avec notre expérience, nous voyons et ressentons ce que la majorité des gens ne voient pas. Nous avons aiguisé nos réflexes et développé une expertise pour traiter chaque info délivrée
par les mainstream et les réseaux alternatifs. Comme Néo, nous voyons au travers de la matrice ce que d'autres ne voient pas. Je vous donne un exemple. Je vais enregistrer le couronnement de Charles ce samedi, non pas que cela m'intéresse, mais comme je suis convaincu que désormais toute la famille royale est soit éliminée, soit sous contrôle, que Charles n'est plus celui que vous croyez, je vais chercher tous les indices de l'alliance lors de la cérémonie, comme je le fais depuis 3 ans avec celle du 14 juillet en France. À chaque 14 juillet, nous avons des indices évidents, vus et compris par très peu de gens et qui nous confirment que le plan avance bien. Le départ de feu devrait se faire en France. Il ne faut pas en avoir peur car ce sera le début du salut de la population. Il est très important d'y être préparé comme je le suis, pas nécessairement au niveau matériel, mais au moins psychologiquement. Surtout quand on sait qu'à cette heure, 90% des gens prévoient non pas un départ de feu en France, mais un départ de leurs vacances cet été. Lol. Mais je reviens à une question posée sur mon groupe concernant The Crow and Van der Leyen. Est-ce qu'ils ont été arrêtés, jugés et exécutés, puis remplacés par des sosies, ou même des clones, qui jouent à cette heure la partition que l'Alliance leur impose, ou ont-ils simplement été débriefés par des éléments de l'Alliance qui les ont convaincus de travailler pour eux contre remise de peine vu que leur maître n'existe plus? Cette chose est impossible à certifier. Il y a juste 2 questions qu'il faut se poser à propos de leur parcours. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour accéder à leur niveau de responsabilité? De la réponse à ces 2 questions va dépendre la décision de l'Alliance. En fonction de la gravité de leurs actes, il y aura soit suppression et remplacement, soit un arrangement pour leur donner l'occasion de se racheter, voire de diminuer leur peine à la fin de cette guerre. Si ce sont de vrais pervers pédosataniques, s'ils ont touché à un seul enfant ou consommé ne serait-ce qu'une goutte d'adrénochrome, la justice militaire de l'Alliance ne transige pas. C'est direct. Arrestation, jugement, exécution et remplacement. Si par contre ces personnes sont sous compromat, c'est-à-dire sous chantage depuis très longtemps, par exemple, s'ils ont fait de mauvais choix en se retrouvant au mauvais endroit, au mauvais moment, sous l'œil d'une caméra du Mossad, dans une chambre d'hôtel ou d'un château, drogués et en compagnie de mineurs, dans ces cas, il peut y avoir des circonstances atténuantes qui leur permettent de continuer à exercer, mais toujours en liberté surveillée sous le regard de l'Alliance. Cette deuxième catégorie que nous appellerons les cons du dîner de cons sont très nombreux en réalité. Ce sont les lampistes du système. Et pour tout vous dire, des chefs d'État comme De Croo ou comme Van der Leyen en Europe sont issus de familles extrêmement dangereuses et s'apparentent plus à des carnivores assoiffés de sang d'enfants qu'à des hommes soja écolos. Le père De Croo, tout comme le père Michel, sont encore pires que leur fils et donnent une idée du niveau de corruption et de collusion affectant le système belge depuis des décennies. Idem avec Reinders, le grand chef et sûrement le plus dangereux de tous. C'est un fait qu'actuellement, on ne voit quasi plus De Croo fils ni à la télé, ni dans la vie politique hebdomadaire, tout comme Bettel au Luxembourg, qui se montre très discret depuis des mois. Des connaissances du mari de Bettel m'ont confirmé que ce dernier n'était pas au mieux de sa forme il y a encore 6 mois, toujours cocaïnomane et sans doute au courant du sort funeste qui l'attend. Des bruits courent à cette heure, qu'il parle moins bien allemand qu'avant et qu'il aurait pris pas mal de poids. Il y a donc des chances qu'il soit remplacé. Concernant la hyène, tout se met en place pour qu'elle réponde de ses actes et notamment de ses commandes exorbitantes par SMS chez Pfizer. On la voit partir en Chine avec Macron, qui est un sosie militaire de l'Alliance, puis se retrouver à son retour de Chine, non pas dans l'avion présidentiel, mais comme une simple touriste à bord d'un avion de ligne avec 3 escales. Dans un monde normal aux mains des psychopathes mondialistes, Van der Leyen prendrait le champagne avec le vrai Macron à l'aller comme au retour. Sans compter qu'elle s'est déjà fait humilier
à dessein en Turquie avec Charles Michel et ça continue en Chine avec Xi Jinping, tout comme Macron qui lui aussi se fait humilier en Afrique ou est reçu par Poutine au bout d'une table de 10 mètres de long. Bien sûr, le mouton n'y verra que du feu ou une succession de hasards, mais pour moi, c'est bien le grand film de réveil de l'Alliance. Et cerise sur le gâteau, la von der Leyen est issue d'une famille allemande au relent SS nauséabond qui, tout comme Merkel, aurait été un pion très important dans la construction du quatrième Reich nazi dont l'OTAN et Bruxelles auraient été les pièces maîtresses. Voilà donc mon ressenti sur ces gens qui, pour moi, sont soit exécutés et remplacés, soit dans une prison fédérale américaine. Ils sont des centaines dans ce cas à travers tout le dispositif européen et mondial. La Russie et la Chine font moins dans la dentelle quand il s'agit de nettoyer leurs marais et ont tendance à choisir l'option justice expéditive. Il n'y a qu'à voir Poutine avec ses nombreux oligarques suicidés par 10 à la douzaine et Xi Jinping qui nettoie son parti communiste chinois en mode exécution sommaire quand la balle tirée dans la nuque est renvoyée à la famille pour que celle-ci la paie. Il faut savoir que beaucoup de gens sont jugés et exécutés tous les jours, s'étant rendus coupables de collusion, de trafic, de pédophilie et de haute trahison. Nous saurons le pourquoi et le comment de tout cela à la fin de l'histoire. Au même moment, de vrais héros tombent, de bons militaires sont tués ou même se suicident, car leur trauma psychologique est trop violent après la découverte d'enfants mutilés dans les tunnels ou d'OMS. Cela se passe aux USA, en Europe ou encore en Ukraine avec les soldats russes de Wagner. Par ailleurs, de nombreux enfants et adultes innocents tombent et tomberont encore sous les effets des injections. C'est leur karma et leur choix d'incarnation, car chacun a accepté sa mission. Il faut le considérer comme les dégâts collatéraux d'une guerre sans nom contre les peuples, mais qui serait bien pire sans l'intervention de cette alliance militaire. Comme le dit Q, Army is the only way. L'armée est la seule voie possible. N'oublions jamais que le but ultime de ces psychopathes mondialistes était de réduire le cheptel de 7,5 milliards d'humains à 500 millions d'esclaves connectés. The best is yet to come, but get prepared to the storm. Le meilleur est à venir, mais préparez-vous à la tempête. Sharpawan.